Il n'a pas dit mon pays. Il n'a pas dit ma nation. Il dit mon église. Donc celui qui ne sait pas honorer l'église de Jésus-Christ, il n'est pas encore chrétien. Celui qui vient toujours en retard, pendant qu'il a une responsabilité, il n'est pas encore chrétien. Il n'est pas évangéliste. On ne sait à quoi tu es utile. C'est-à-dire que tu es assis là, et puis on tourne en rond, on cherche quelqu'un pour balayer, on cherche quelqu'un pour chanter, on cherche quelqu'un pour jouer aux instruments, on cherche quelqu'un pour faire ça. Tu n'es pas encore chrétien. Le christianisme, c'est un groupe de personnes qui sont actifs pour le Seigneur Jésus-Christ, pour la cause de l'évangile, pour l'avancement du royaume. C'est ça être chrétien. Mais ce n'est pas être passif. Je vous ai parlé le dimanche passé du paresseux. Vous pensez que le paresseux là, c'est celui qui fait semblant d'être là? Non. Le paresseux, c'est celui qui est inactif. Tu peux être là sans être là. Tu peux être là sans être actif. Tu es inactif. Tu es passif. Même en comptabilité, quand tu es passif, sont plus nombreux que tes actifs, on dit que tu dois, tu es entêté. Tu es entêté. Mais nous sommes passifs. On se la coule douce en semaine. On fait semblant le dimanche. Là même, on traîne les pas à venir dans la maison du Seigneur. J'ai pitié de nous, je pleure. Quel genre de chrétiens sommes-nous? On joue avec l'œuvre de Dieu. Et on fait bénir. On s'étonne que nos vies tournent en rond, ne changent pas. Il y a longtemps que nos vies devaient changer. Les Hébreux, un chemin qui fait 11 jours, ils l'ont fait en 40 jours. Prends exemple sur eux. Tout ce qui est mis dans la Bible, ce n'est pas vrai, c'est pour nous enseigner. Comment quelque chose, on peut faire 11 jours pour arriver là-bas. On peut même faire 3 jours pour arriver là-bas. Eux, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? C'est leur murmure, leur plainte. Ils ne veulent pas avancer. Ils se reposent, ils envient les autres, ils tournent en rond, ils pleurent sur la mode. Oh, mais c'est dur, on s'y fait dans le prochain 40 ans. 40 ans avant d'arriver. Souvent les choses sont faciles. Le miracle est là. Les portes sont ouvertes. Mais tes plaintes, tes lamentations, ta paresse, ton inactivité, ta passivité, ta nonchalance, l'intérêt que tu mets pour les choses du monde, avant les choses de Dieu, qui te font tourner en rond. S'il vous plaît, changeons de mentalité. Donnons-nous au Seigneur. Appliquons-nous pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour faire plaisir à un pasteur. Non. On dit un pasteur, il sert Dieu. Il peut servir Dieu ici, il peut servir Dieu ailleurs. Et je vous l'assure, croyez-moi, ce ne sont pas les moyens que Dieu ne peut pas mettre à ma disposition pour quitter ici pour aller à Paris demain. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. 1000 francs pour soutenir la famille de Glory. Il faut que quelqu'un se déplace pour aller à Paris. Je dois partir là-bas. Les gens sont pas là. Une église est en gestation. Quand tu t'absentes chaque jour, qui joue ton rôle? C'est comme on est en train de construire une maison. Toi tu dois envoyer plus, l'autre doit envoyer tant, l'autre. Mais là quand tu ne l'envoies pas, comment on va faire pour avancer? Sachez que les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, dès qu'il y a un client du presseur qui manque, le schéma n'est pas compris. C'est ça, l'œuvre de Dieu. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Le thème de mon message, c'est les différentes saisons dans la vie d'un homme. Les différentes saisons dans la vie d'un homme. Un homme a des saisons dans sa vie. Voyez-vous mes frères, la prière cause beaucoup de dégâts, beaucoup de ravages dans le plan de Satan. Si nous nous appliquons à la prière, nous allons voler comme des ailes. Si nous faisons un peu d'effort, on va voir la victoire venir vers nous.
souci, c'est qu'on ne fournit pas d'efforts, on ne prie pas. Il y a des gens même, pendant que le mur est sur le point de se renverser, ils abandonnent. Parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Ils ne comprennent pas beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Le mur d'opposition, de blocage, est sur le point de se renverser. Et même en train de se renverser, c'est en ce moment-là qu'il se décourage. Et puis il gâte tout. Il gâte tout. Ce soir, le Seigneur me dit de te parler des différentes saisons qu'un homme peut traverser dans sa vie. Vous voyez, mes frères, il y a beaucoup de saisons dans l'année. Dans les pays tropicaux, comme la Côte d'Ivoire, il y a 2 saisons. Il y a les saisons de pluie et les saisons sèches. Dans d'autres pays, il y a 4 saisons, tels que les pays tempérés. Il y a ce qu'on appelle l'hiver, la saison de l'hiver. Il y a la saison de la pluie, la saison. Bon, il y a le printemps, il y a l'automne et il y a l'été. Il y a 4 saisons en Europe. Mais en Afrique, dans les pays tropicaux, il y a 2 saisons. La saison sèche et la saison des pluies. De même qu'il y a des saisons dans l'année, il en est ainsi de même dans la vie d'un homme. Il y a des saisons dans nos vies. Chaque saison a ses réalités. Si nous comprenons cela, on va toujours regarder à Jésus. Et ce soir, je suis venu vous parler des différentes saisons que l'on peut traverser dans sa vie. Je ne sais pas à quelle saison tu es, mais je vais t'exposer ces saisons-là.